Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Bezat Hashem, dans ce moment de miséricorde totale, dans ce moment de connexion avec tous les tzadikim. Asherenu, Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Il faut shlema pour Shani Batrana, Bezat Hashem. S'chot Rabbeinu, s'chot tzadikim. Et que du bien, Bezat Hashem. Que du bien, que du tov, que du chesed. Qu'Hashem nous montre sa véritable nature, qui est le chesed. Alors on fait le cours pour le refoua de tous les malades. Et il aura besoin son Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo, Dov ben Zala Cohen, Léonatan ben Yochevet Cohen, Marcel Batsolika, Chaim ben Rivka, Aline ben Rivka, Eli ben Odelia,
Dvorah Miriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Mordechai ben Fortuné Rina bat Chana, Judith Emmanuel bat Joël Miriam, Mazal Tov bat Chana, Miriam bat Alexandrine, Evissim Chachaya bat Miriam, Lital Nissa Esther bat Miriam, Sandrine bat Janine, Odette Ohayon, Lévi bat Marcel Ohayon, Shmuel Shlomo Michael ben Betty Julie, André Meyer ben Rachel, David Frédéric ben Esther Paulette. Pour le Shalom Bayit de Sarah Fega bat Brouria Myriam et Israël Nechonia ben Yochevet. Pour l'élévation de l'âme de Fredj ben Rosine Shoshana, de Chaim ben Nadia, de David Frédéric, non, de Anne bat Denise, de Yael bat Mercedes Menuchat Simcha, Raoul Bertrand ben Yochevet, Janine bat Églantine, Catherine Julie bat Esther, Léna Nina Chana bat Rivka, Maxime Beltra. Merci Stéphane Brazi, mon ami, toujours présent, toujours avec nous, les guerriers de Rabbeinu. 148, Asherecha. Le bonjour Madame Pravon de ma part, à sa fille, que j'ai eu le mérite de connaître au moins chez Rabbeinu. Baruch Hashem, on est tous, on vit dans le cœur de Rabbeinu. Simcha bat Mazal. On vit dans le cœur de Rabbeinu, chez nous. Voilà, le Rosh Hashanah approche, ça chauffe, la Ouman chauffe, il y a du monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il y a des milliers de gens qui arrivent. La Mamash le Tzion, il est plein le jour, la nuit. Il y a des chants, de la musique, de la prière, des pleurs, des accolades, des embrassades. Baruch Hashem, c'est magnifique. Ah, Baruch Hashem, Esther Kalfon, je suis content. Mazal Tov. Elisheva, Bat Laurence, Alisa. Une réfouche les mains pour la maman et pour le bébé qui sont en excellente santé, Bezat Hashem. Que de bonnes nouvelles. Voilà, on avance, Bezat Hashem, dans la parashat Ekev. Alors, c'est écrit vers Martha, Bilevafra, Kochivot, Semyadi, Asali, et Tachayilaze. Alors, quand tu vas voir que tu as réussi, que Hachem, il t'a donné il t'a donné la manne, il t'a donné des choses extraordinaires. Merci Issam pour le Mishkan, vive le projet de Rabbeinu, Amen, Amen. C'est avec vos cœurs que ça tient. Félix Ben Emmanuel, Refouach Lema, Bezat Hashem, Bezat Rabbeinu. Donc Hachem, il te donne la manne dans le désert. Tu viens dans ce monde, tu n'as rien, Hachem, il te donne tout. La manne, tout ce qu'il donne à chacun d'entre nous. Et Hachem, il te dit, attention de ne pas te tromper, va Martha Bilevafra, que tu vas croire dans ton cœur. Que c'est ma force et mon intelligence, mes capacités qui m'ont donné cette réussite. Alors Rabbi Nathan il dit Abal Davar iniach et atzmo ba'etim alelu meod. Le Baal Davar, le Yetzer, il attaque de nos jours beaucoup. Al kol echad ve'echad, chacun d'entre nous, les atrido kol yamav betirdat parnassa. Tous les jours de sa vie, il lui donne le souci de la parnassa. Qu'avec ça, il a l'impression qu'il n'a même pas le temps de crier vers Hachem, comme on a vu dans le conte du marchand et du pauvre, que quand le pirate il a kidnappé la fille du pauvre. Alors il a dit si jamais tu cries, alors je t'étrangle. Il ne la laisse pas crier. Alors c'est
c'est la sensation que les gens ils ont avec la parnassa. Quand vous parlez des fois avec les gens, ils disent en ce moment je suis étranglé. Je veux dire qu'il est étranglé. Il y a quelqu'un qui l'étrangle. Non, c'est-à-dire qu'il ressent tellement de difficultés dans sa parnassa qu'ils se sont étranglés. C'est ce pirate-là qui l'étrangle pour l'empêcher de crier. Il ne peut pas crier vers Hachem. Il n'a pas le temps. Comme l'histoire de Rabbeinu avec le cousin de Rav Heikel, qui n'avait pas le temps. Merci Esther Kalfon, un grand mazal tov à la famille Choukroun pour la naissance de leur petit fils, Bissoud Rabbeinu Kodosh, une belle âme Breslev est née aujourd'hui. Amen, mazal tov, mazal tov. Un nouveau Breslever a atterri dans le monde pour nous aider, Bezat Hashem. Il faut Shlema pour Irit Orida Bat-Solange Sarah, hospitalisée à cause du Covid et sous respirateur. Hashem lui envoie. Il faut Shlema, Bissoud Rabbeinu Miyad. Comme l'histoire avec le neveu, le cousin de Rav Heikel, que Rabbeinu ne voulait pas lui donner une bracha pour la parnassa. Et quand il a eu la bracha pour la parnassa, il n'avait plus le temps de regarder le ciel. Rabbeinu lui a demandé, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il n'avait pas le temps. Il était occupé avec ses affaires. Il était affairé. Alors le Yitzhara, il occupe les gens. Il les fait courir tout le temps. Ils n'ont pas le temps de crier vers Hachem. Ils n'ont pas le temps de crier vers Hachem parce qu'ils ont beaucoup d'occupations. Donc, s'occuper à ça. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils n'ont pas le temps de prendre le temps de crier vers Hachem. Et Kolzenim Shach Bechesron Emuna, Rabbi Nathan dit d'où ça vient. Ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas d'Emuna, il leur manque la foi. Chez nous, Mitrazek la Amin, ils ne se renforcent pas pour avoir confiance qu'il Bekoach Igbar Ish, que c'est pas avec la force que quelqu'un va gagner. C'est pas avec la force qu'il va arriver à quelque chose. Amen, Bezat Hashem, Christian Le Goff. Qu'Hachem t'écoute. Chez nous, Mitrazek la Amin, Kilo Bekoach Igbar Ish. Ils ne se renforcent pas pour avoir l'Emouna. Rabbi Nathan dit une expression, ils ne se renforcent pas pour avoir l'Emouna. C'est-à-dire que de la Emouna, la confiance dans Hachem, c'est de l'Eitraskout. Il faut se renforcer dans la Emouna. C'est-à-dire que quand on a des épreuves, alors on doit se renforcer et dire mais non, Hachem il va m'aider, les autres Hachem, et tout va aller bien, etc. Il faut se renforcer dans la Emouna. La Emouna, elle demande de faire des efforts, de se renforcer, de savoir que l'Obekoach Igbar Ish, qu'on ne va pas gagner avec la force. Va parnassa ou rak meito idbar. Et la parnassa, elle ne vient que d'Hachem. Ou ma sheish laze ashirut gadol meod, velaze aniyut veredachakut meod. Et le fait que quelqu'un a une grande richesse et un autre, il a une grande pauvreté, akol hu rak meito idbar. Tout ça, ça vient que d'Hachem. Vehu yodea lesabev ou lanig mikol echad kefi abechira shelo. Et Hachem, il sait comment conduire chacun et l'orienter par rapport à son libre arbitre. Shabechira shelze ou alidéaniut daika. Qu'il y en a un que son libre arbitre, il va être optimisé quand il est dans la pauvreté. ואפילו מי שאין לו כי אם לחם צר ומים לחץ, הוא גם כן חסד גדול מאיתו יתברך. Même celui qui a que du pain, de façon mesurée, ומים לחץ, et il a de l'eau aussi juste qu'il faut, ou גם כן חסד גדול מאיתו יתברך. Ça aussi c'est de la bonté d'Hachem. כי צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. Parce qu'Hachem, il est juste dans toutes ses façons de se comporter. Il est chassid bekol ma'asav, c'est-à-dire qu'il est chassid, c'est-à-dire il va au-delà de la justice dans tout ce qu'il fait. Rak machamat she'eno masim libo lekol ze. Uniquement parce que la personne elle met pas son cœur à tout ça. Alken adam tarud meod.
C'est pour ça que la personne, elle est très occupée. Elle est très préoccupée, occupée, elle n'a pas le temps. Parce que elle ne met pas son cœur à ça. Maintenant, Rabbeinu, il a fait ce Rosh Hashanah là, que les gens ils viennent à l'avance. Les gens ils vont pas arriver 2 heures avant Rosh Hashanah et partir 2 heures après, parce qu'ils vont avoir le temps un petit peu de vivre. Ils vont avoir le temps de vivre, de se connecter. En fait, Rabbeinu, il a fait un grand confinement. Il a organisé un confinement, mais déguisé dans la joie. C'est un confinement sympathique, mais c'est un confinement. Les gens, ils sont confinés, ils sont bloqués, ils sont en Ouman, ils sont enfermés en Ouman. Mais que c'est le Tzion de Rabbeinu. Mais les gens, ils sont dans le confinement. Ils sont confinés à Ouman. Et de ce confinement-là, ils peuvent se connecter, ils peuvent se connecter, ils peuvent réfléchir, se dire Aïe, Aïe, Mekom Kevodo, Aïe, où je vais, Echa, où tu es Hachem, où est mon chemin, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, où je vais, je suis en train de me diriger vers quoi? Un es pour Rosette Shilbia Badrachel, Besrod Rabbeinu, Bezrat Hashem, la bracha d'Ouman, branché sur le Kodesh HaKodashim du Makor de toutes les brachot. Ani Yechol Hakol, Rabbeinu, il peut guérir tout le monde. Il peut guérir tout le monde, les plus fous, les plus malades mentaux, les plus grands malades physiques, les plus pauvres mentaux, les plus mentalement. Rabbeinu, il peut les guérir. Donc Rabbeinu, il a organisé un confinement sympathique, c'est à Ouman, mais c'est un confinement. C'est-à-dire que les gens ils sont fermés avec le tzaddik, sur le tzion du tzaddik. Et Rabbeinu, il veut que chacun y réfléchisse un petit peu où il va. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Où je vais? Ok, je fais ça et ça et ça. Où je vais? Ça, c'est le but de ce Rosh Hashanah très spécial qui dure beaucoup. Il dure beaucoup. Il y a des gens qui s'impatientent. Ils pensaient que d'attendre, ça allait passer vite. Mais en fait, c'est très long. C'est très long. Les gens qui n'ont pas l'habitude de passer des heures et des heures sur le Tzion, en Ouman, dans une atmosphère de connexion très forte, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est quelque chose qui fait réfléchir, c'est-à-dire qui oblige la personne à se prendre en main, à se dire où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Combien d'heures je passe pour la parnassa? Combien je vois mes enfants? Combien j'étudie? Combien je m'occupe de ce que je dois faire? Combien je prie? Combien je fais de chesed? Combien je donne de tzedaka? Combien je m'occupe des autres? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Chacun il est là. Rabbeinu, il a voulu une préparation très spéciale pour ce Rosh Hashanah. C'est sûr que c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y a jamais eu, parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, quand on a reçu de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, que tout dépend de la préparation. Plus la préparation est grande, et plus le résultat est grand. Tout ce qui fait la grandeur de la chose, c'est la préparation. Pardon. Alors, Rabbeinu nous a obligés, sur Rosh Hashanah, à se préparer. On se prépare des semaines de préparation, des dizaines d'heures, des centaines d'heures de préparation pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu, le plus grand Rosh Hashanah, qu'on espère que c'est la Géoula, que Mashiach est là avec nous, c'est Rosh Hashanah. Alors, Rabbi Nathan, il dit que il faut savoir que de la façon dont Hachem dirige ma vie, que maintenant, si je suis riche, ou si je suis pauvre, ou si mon travail est difficile, c'est tout ça, c'est Hachem qui fait. Parce que Hachem, il sait comment optimiser mon libre arbitre. Il me donne des choix qui sont à mon niveau, au niveau de ma conscience. Le but, c'est d'utiliser son libre arbitre
Maintenant, le libre arbitre, je ne peux pas l'utiliser si je ne suis pas à ma place, si je vis autre chose. Amen. Quand vous dites Calfon, que Hachem vous bénisse, si le Rosh Hashanah en famille cette année, Rabbeinu a besoin des femmes et des enfants pour donner les derniers coups sur la muraille. Exactement. Il a vu que les hommes, ils ont les bras cassés, c'est des bras cassés. On voit, c'est les femmes qui font tout. Les hommes, ils sont là, et les femmes, elles sont en train de bouger dans tous les sens. Des femmes qui portent des bébés, des trucs, vous les voyez, courir dans tous les sens, assumer, travailler, la parnassar, les trucs. Oy, Leilou Nishmat Yosef ben Chana ben Shimol. זכות רבנו תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, בעזרת השם כרבנו יסוד מתקן את הנשמה בשלמות, יסוד על הישיבת רבנו ההוא. On voit qu'il y a de la motivation, que ça travaille, c'est une grande préparation. Il faut savoir ce qu'on passe dans notre vie, ce qu'on a comme parnassa. Parnassa, elle vient d'Hachem. Et Hachem, il veut qu'on travaille comme ça. Il y a des gens qui travaillent dur, il y a des gens moins durs, il y a des gens qui travaillent avec les mains, des gens avec la tête, des gens avec le cœur, des gens. Chacun, ce qu'il fait, c'est pour optimiser son libre arbitre, pour qu'il ait les choix exacts par rapport à son niveau. D'où ça vient, ça? Que quelqu'un croit qu'il prend sur lui le rôle de la parnassa. Quelqu'un dit... Ouais, il faut que je gagne ma vie et tout, c'est pas facile et tout, on doit faire des choses. Ça vient de la 50e porte de la Touma. La 50e porte de la Touma, chez Misham caché Meod Meod la Tzet. C'est très très dur de sortir de là-bas. Comme Rabbi nous l'explique. Que quand quelqu'un a la passion de l'argent, c'est plus dur que de le sortir de ça que de tous les autres plaisirs qu'il y a sur terre. Le plus difficile, c'est de sortir de la Ta'avat Mamon. Ne croyez pas que Ta'avat Mamon, c'est de vouloir être comme Bill Gates. C'est pas ça la Ta'avat Mamon. Ta'avat Mamon, c'est avoir peur du lendemain. C'est ça la Ta'avat Mamon. Abraham Ben Nachman explique, la Ta'avat Mamon, c'est qu'est-ce que je vais devenir demain. Les fois Shlema pour vous, Violette Poème, que Hachem vous envoie, B'sod Rabbeinu, fois Shlema. Abraham Ben Nachman, il dit, ouais, voilà ce que c'est là. Maintenant, après, ça entraîne que les gens, ils courent pour avoir beaucoup d'argent et tout. Mais la racine de cette course-là, pourquoi les gens, ils courent? Parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils savent pas ce qu'ils vont devenir. Comme si c'était eux les programmateurs de leur vie. Ils pensent que voilà, ils vont programmer leur vie. Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi le reste? Tu sais ce que ça va devenir. Tu sais s'il y a un virus, s'il y a un deltaplane, tu sais pas ce qu'il y a dans le monde. Tu sais comment le monde peut tourner d'un coup. Voilà, des gens, ils étaient là et tout. Ils ont, voilà, venu des inondations, on les a ramassés. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut prévoir? Il va prévoir quelque chose. C'est la seule chose qui lui manque, c'est la parnassa. C'est la seule chose qui doit marcher. S'il n'a pas de parnassa, alors c'est grave. Et s'il a parnassa, tout va bien. Combien de gens, ils ont parnassa et ils vivent des vies tragiques? Leur vie, c'est une tragédie. Et ils ont parnassa. Ils n'ont pas de problème de parnassa. Mais ils n'ont pas de vie. Ils n'ont rien dans leur vie. C'est pas que la parnassa, la vie. Mais l'homme, il a cette peur du manque. Cette peur du manque. Comme s'il était seul dans le monde, qu'il fallait se débrouiller. Hachem, il l'a mis dans un monde où il doit se débrouiller. Hachem, il a créé le monde parce qu'il nous aime. Il nous a mis dans ce monde que par amour. Et il nous donne la vie que par amour. Et vous croyez qu'Hachem, il va nous donner des difficultés de parnassa.
Et vous croyez que si Hachem il veut que quelqu'un il soit pauvre, c'est parce qu'il va gesticuler de tous les sens, dans tous les sens qu'il va pas être pauvre. Si Hachem il veut qu'il soit pauvre, il va être pauvre, c'est tout. Il peut gesticuler tout ce qu'il veut. Et dans l'autre sens aussi. Si Hachem il veut que quelqu'un il soit riche, il va être riche, c'est tout. Même s'il veut pas, même s'il fait tout pour pas être riche, il sera riche, c'est tout. Parce que Hachem il a décidé comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il doit être optimisé. Comme Rabbeinu il a dit, il avait un élève qui s'appelait Abraham et qui était riche. C'est lui qui écrivait les Torahs du côté Moran avant que Rabbi Nathan arrive. Donc c'était pas quelqu'un stable comme ça, c'était un érudit en Torah, quelqu'un de très bien. Et il était riche. Et un jour, quand il est rentré chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu a dit, Avram Mele, je veux que tu deviennes un schnorrer. Je veux que tu deviennes un mendiant. Alors imaginez-vous quelqu'un, Rothschild, il rentre chez quelqu'un, et chez un rave, un tzaddik comme Rabbeinu, et il lui dit, je veux que tu deviennes un mendiant. Alors, c'est sûr qu'il va se sauver. Il dit, c'est quoi ce rave-là? Alors lui, c'était un élève de Rabbeinu, mais il s'est sauvé. Il n'est plus revenu. Et bien sûr, quand Rabbeinu il a dit, c'est tout. Parce qu'il a dit, comme dit notre cher ami Yoni Gabali, parce qu'il a dit, c'est tout. Alors Rabbeinu il a dit, j'aimerais que tu deviennes un mendiant. C'est sorti de la bouche de Rabbeinu. Donc il est devenu un mendiant. Il a tout perdu. Il est devenu un mendiant. Et après, quand il est devenu un mendiant, maintenant qu'il a, comme on dit, il n'a plus rien à perdre, il est revenu chez Rabbeinu. Quand même, ça veut dire qu'il n'était pas trop en colère quand même. Il est venu chez Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a dit, alors Avraham Mele, quand je t'ai dit que tu allais devenir un mendiant, tu vois, tu es devenu un mendiant. Il a dit, si tu m'avais écouté, la différence, c'est que tu serais devenu un mendiant avec de l'honneur, parce que ça aurait été juste un travail que tu aurais fait, parce que je t'ai dit de le faire. Tu m'aurais écouté, tu n'aurais pas fait ça parce que la vie est obligée à devenir comme ça. Tu l'aurais fait par un choix de Emunat Rachamim. Ça aurait été une dimension et ça aurait été très honorable pour toi. Tu aurais été bien. Tu n'aurais pas souffert de ça comme maintenant. Mais maintenant, le fait que tu n'as pas voulu et que Hachem il a décidé que ça doit être comme ça, alors tu vas subir cette chose-là. Donc maintenant, ce n'est pas la peine de gesticuler, ça ne changera rien du tout. Vous pouvez gesticuler dans tous les sens, ça ne changera rien. Si ce que Hachem il a décidé que vous devez être, vous allez être. Vous n'allez pas avoir un centime de plus ni de moins. Si vous devez gagner maintenant 500 000 euros par mois, parce que vous devez aider le Mishkan, alors vous devez donner 50 000 euros par mois au Mishkan, alors Hachem il a décidé que vous allez gagner 500 000 euros par mois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez les gagner, même si vous faites des bêtises, même si vous gérez votre affaire à l'envers. Si Hachem il a décidé, ça va être comme ça, c'est tout. Et d'un autre côté, si Hachem il a décidé que quelqu'un il doit passer des difficultés, des fins de mois difficiles, des débuts de mois difficiles, des moitiés de mois difficiles, alors ça va être comme ça, c'est tout. Donc, pourquoi les gens ils rentrent là-dedans? Parce que ça, c'est la 50e porte de la Touma. La 50e porte de la Touma, c'est la peur du manque. Là, c'est la 50e porte de la Touma. C'est quand la personne elle est larguée, mais complètement larguée. C'est-à-dire, il n'y a plus d'émouna. Anche Amuna Avado. Quand il n'y a plus d'émouna, c'est la 50e porte de la Touma. Il n'y a plus d'émouna. Et la émouna, Rabbeinu dit, se voit dans l'argent. Dans l'argent, on voit la émouna de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Comment il gère son argent? Comment il croit dans l'argent? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Etc. C'est là où on voit la émouna de la personne. Alors, toute la descente dans laquelle on est, tout ce que Rabbeinu est venu réparer, c'est cette 50e porte-là. Rabbeinu a dit, voilà, il va y avoir une très forte emprise de l'imagination. C'est la 50e porte de la Touma. Et Rabbeinu est venu pour réparer ça. Pour ça que Rabbeinu était toujours très réticent aux bénédictions sur la Parnassa. C'est pas son truc du tout. Du tout. Jamais Rabbeinu il voulait faire ça, des bénédictions pour la Parnassa. Mais par contre,
il faisait des remontrances tout le temps aux gens qui travaillaient. Il leur disait alors comment ça va. Il parlait avec eux. Il dit voilà, je travaille et j'arrive à étudier quelques heures et tout. Alors, mais je travaille quand même 4-5 heures par jour. Rabbeinu disait tellement 4-5 heures par jour. Alors l'autre, quand il entendait ça de Rabbeinu, tout de suite, il se mettait à trembler. Alors, il changeait tout de suite. C'était plus 4-5 heures. Il travaillait que 2 heures. Et quelques temps après, quand Rabbeinu parlait avec lui, il lui disait alors, eh bien voilà, au prochain, maintenant, je travaille moins, je travaille que 2 heures par jour. Rabbeinu disait tellement, 2 heures, 2 heures pour tout le travail, mais c'est énorme. C'est, l'autre, il comprenait. Alors, il reculait encore 1 heure. Et après, il arrêtait complètement. Et après, il trouvait d'autres façons. Rabbeinu, au contraire, il faisait sortir les gens de ça. Mais c'est lui qui demandait des brachot, des bénédictions pour la parnassa, il se faisait tirer les oreilles. C'est pas Rabbeinu, c'était pas son igname. Donner des brachot pour la parnassa. Parnassa, tu vas voir, occupe-toi de l'essentiel. Hachem, il va s'occuper de la parnassa. Occupe-toi de l'essentiel. Tu n'es pas venu dans ce monde pour t'occuper de la parnassa. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches, hein, que tu n'es pas venu dans ce monde pour t'occuper de la tour Montparnasse. C'est pas ça. Tu n'es pas là pour ça. Il y a d'autres choses à faire ici. C'est pas ton job. Ton job, c'est pas ça. Ça, c'est le job d'Hachem. Ne lui enlève pas, ne le remplace pas. Ne cherche pas à le remplacer. C'est lui qui maintient ta vie, qui te fait respirer, qui fait fonctionner ton cerveau, ton corps, ton cœur, tes membres, tout. Il y a des milliers de choses dans ton corps qui fonctionnent sans arrêt. Pourquoi tu es rentré dans ce truc-là des 50e portes de la Touma, de la Parnassa? Il faut que je construise mon avenir. Qu'est-ce que tu vas construire l'avenir? L'avenir de quoi? Tu sais, Birlas, tu vas avoir un avenir. Tu sais combien de temps il va durer ton avenir. Qu'est-ce que tu vas construire? C'est des paroles d'hérésie totale. Tu n'es pas venu sur terre pour t'occuper de la parnassa. C'est pas ton job, la parnassa. Tu dois travailler parce que tu dois faire des tris dans la matière. Tu dois avoir un contact avec Hachem dans les 39 travaux. Mais c'est pas pour la parnassa que tu travailles. Tu travailles parce que c'est comme si quelqu'un il étudie ou il prie, il travaille, c'est tout. Il travaille, c'est-à-dire que il est dans le Mishkan, il fait les 39 travaux du Mishkan. Il travaille dans le Mishkan pour être en contact avec Hachem. C'est son niveau de contact avec Hachem. Il y a des gens que leur niveau de contact avec Hachem, c'est la Torah. Il y a des gens que c'est la Tfila, c'est encore plus élevé. Il y a des gens que leur contact avec Hachem, c'est le travail. Mais c'est que pour ça que tu vas travailler, c'est pas pour la parnassa. Hachem peut te donner parnassa sans que tu travailles. Pourquoi tu dois travailler? Parce que comme tu as des rapports humains, comme tu dois voyager, comme tu dois avoir une maison, pour l'instant, tu as un rapport avec Hachem à travers le monde du travail. Mais c'est pas pour la parnassa. On n'est pas venu dans ce monde pour la parnassa. C'est pas notre job. C'est complètement idiot. C'est complètement fou de passer sa vie pour la parnassa. C'est pas pour ça qu'on est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais travaille normalement, c'est tout. Tu fais tes 6 heures, 7 heures par jour, ok, c'est bon, ça y est. Ça y est, tu ne vas pas en faire un plat, on a fini, ça y est. On ne va pas continuer après, faire les heures sup et le téléphone et après répondre aux SMS de ça. Ça y est, j'ai fini, j'ai donné, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, ça y est, je vis, j'ai ma famille, j'ai mon étude, ma prière et tout. Je ne suis pas venu dans ce monde-là pour la parnassa, c'est complètement absurde. Quelqu'un va passer toute sa vie à travailler, après il va partir. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? C'est-à-dire, on n'est pas là pour ça. Ça, Dan Ben Fortune Hélène. On n'est pas là pour ça. On n'est pas venu dans le monde pour ça. Et si on doit travailler, ok, mais c'est pas pour la parnassa qu'on travaille. On travaille, c'est tout. On fait des opérations de tri dans le monde matériel. On n'est pas là pour ça, pour la parnassa. La parnassa, Hachem, il va te donner. Le temps que tu vas vivre,
tu vas vivre, la Mishnah elle dit, tu vas vivre malgré toi, al kochacha atachai, tu vas vivre malgré toi. Même si tu veux pas vivre, tu vas vivre. Bien sûr, quand quelqu'un il peut mettre fin à ses jours, mais c'est interdit, mais tu vas vivre. Même si tu restes à manger dans ton lit 24 heures sur 24, tu vas voir qu'on va t'amener à manger, tu vas vivre. Parce que c'est l'obligation, c'est Hachem qui veut que tu vives. Il a décidé que tu vas vivre, donc tu vas vivre. Tu pourras pas te sauver, tu vas vivre. Si maintenant tu as fini les tris que tu as à faire avec le monde matériel, tu vas te retrouver dehors tout de suite, c'est pas un problème. On va te sortir de la parnassa. Mais quand tu travailles, c'est parce que pour l'instant, tu as des tris à faire avec le monde matériel. Tu finis ça, tu vas passer à autre chose, c'est tout. Mais on n'est pas venu dans le monde pour la parnassa. Donc ça, c'est le 50e port de la Toma. 50e port de la Toma, c'est le contraire de la Emouna. Le contraire de la Emouna, c'est l'imagination. La projection. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir si je gagne pas ma vie, si j'ai pas un métier, si j'ai pas, qu'est-ce que je vais devenir? On dirait que c'est lui, c'est le créateur de sa vie. C'est lui qui s'est créé, c'est lui qui se maintient, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas finir dans un trou comme tout le monde, le jour où Hachem il va décider, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu crois que tu vas devenir? Tu vas devenir la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas aller dans un trou comme tout le monde, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas devenir? Occupe-toi de ce qui s'appelle la vie. Vie. Merci Fatima et Moubarak, Hachem vous bénisse. Vous et votre famille, Bézat Hachem. Vis. Prends le temps de vivre avec ta famille, prends le temps de vivre avec Hachem, prends le temps de vivre avec ton âme, prends le temps de te connecter à des autres dimensions, fais autre chose de ta vie, mais pas que la parnassa. 50e port de la Touma, il dit Rabbi Nathan. Le Tavat Mamon, la peur du lendemain. Les projections. L'imagination, c'est la projection. C'est-à-dire que tu projettes. Avec quoi tu projettes? Avec tout ce que tu as magasiné comme image, comme angoisse depuis que tu es né, tous les films que tu as vus, tout ce que tu as entendu, etc. Tu fais des projections. Si tu avais vécu dans un autre monde, tu aurais une autre façon de voir les choses. Complètement. C'est des projections de toutes les images que tu as dans la tête. Ça, c'est la 50e port de la Touma. Et d'un autre côté, la 50e port de la Gdusha, c'est la Emouna, c'est la connexion avec Hachem. On est privilégié dans nos générations, où, depuis que Rabbeinu est venu dans le monde, il y a eu l'ouverture de la connexion avec Hachem. Il y a eu cette bonté-là qu'Hachem il a fait qu'on peut tout obtenir avec la prière. Tout. Hachem il écoute toutes nos prières. Il nous facilite toute la connexion, tout le dialogue. Il nous facilite. Il est là avec nous tout le temps. Ça, tout est ouvert. Seulement, le problème, c'est que les gens ils projettent leur vie avec l'imagination. Voilà, il veut venir à Ouman. Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu l'a dit, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, d'accord? Ça c'est un ordre du maître de la génération. C'est pas une proposition d'un projet éventuel qui se réalisera. C'est une convocation mondiale. Rabbeinu le dit, il faut venir chez moi au Man à Rosh Hashanah. Okay. Maintenant, des gens ils voient que ça commence à être difficile, que ça sert, il y a des trucs, etc. Les gens ils prennent pas de risques, ils viennent. Maintenant, s'ils commencent à se demander, mais comment je vais faire, mais comment ça, mais comment, ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Mais s'ils font comme on a vu le fils du roi, qu'est-ce qu'il a? Il a reçu la bina. Il a reçu de Rabbeinu, il reçoit la bina. La bina, ça veut dire qu'il déduit qu'en fait c'est possible. Que celui qui me donne ma parnassa ici, il peut me la donner là, il peut me donner là. Moi, ce que je dois faire, dois m'occuper de ce que je dois m'occuper. Quand mon cher Rabbeinu, il a dit à Chatzot, on va sortir d'Égypte, sûrement qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des choses à faire.
Ils avaient sûrement le lendemain des chèques à déposer à la banque ou des trucs. Ils avaient plein de choses à faire. Sûrement qu'ils devaient aller. Ils étaient en pleine construction d'un complexe de touristique au bord du Nil ou des choses comme ça. C'est sûrement que les gens ils étaient occupés. C'est pas. Moshe Rabbeinu n'a pas ramassé que des clodos. Il a ramassé tout le monde. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient en plein développement de projets, qui avaient sûrement une start-up dans une pyramide ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de choses. Ils étaient occupés, les gens. Mais 20% des gens, ils ont dit on y va, c'est tout. On y va. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu l'a dit, voilà, Ratzot, on sort, c'est ça. Donc ils ont vu que cette parole-là de Moshe Rabbeinu, elle était plus importante que toute leur vie. Et ils ont tout laissé. Ça a pris quelques heures. Ils ont tout laissé. Ils sont partis. Ils sont partis. Même les Égyptiens qui voulaient leur donner de l'or et tout, ils ne voulaient pas prendre. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, il les supplie, qu'Hachem, il a dit, je t'en supplie, dis-leur de prendre la richesse de l'Égypte et tout, parce que Abraham Avinu, il va me crier dessus, parce que je dis qu'ils allaient être esclaves, après ils allaient sortir vers Rouge Gadol avec une grande richesse, et maintenant, eux, ils sont tellement heureux de sortir et tout, qu'ils veulent même pas l'argent. Il a dû insister, Moshe Rabbeinu, parce que comme ils sont rentrés dans la Bina, dans la 50e porte avec Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, ça faisait partie de sa connexion, la 50e porte. Après, il y a eu le rêve rave et tout, Moshe Rabbeinu est descendu, mais c'était dans son projet. Rabbeinu, il a réalisé le projet de Moshe Rabbeinu de façon complète, mais c'était déjà le projet de Moshe Rabbeinu, il était depuis le départ, la 50e porte. Parce que la délivrance, elle peut venir que de la 50e porte, elle peut pas venir d'ailleurs. La délivrance, la vraie délivrance totale, elle vient que de la Bina, elle peut pas venir d'un autre endroit. Donc Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit on sort, ils étaient dans un niveau de Bina tellement élevé, de déduction, de la connexion avec Hachem qui était tellement élevé qu'ils ne pensaient pas du tout à la parnassa. Ils ne sont même pas dit qu'est-ce qu'on va manger dans le désert. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit mais quoi, où tu nous amènes? C'est quoi? On ne peut même pas prendre du pain, que de la matzah. Et on ne peut pas emmener notre truc, on ne peut pas amener un pédalo, quelque chose. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir. Non, tu peux pas. Tu peux. Alors que tu prends ton baluchon et tes galettes et on y va, c'est tout. Où on va, j'en sais rien. Comment on va faire, j'en sais rien. Le fils du roi, il dit on y va, c'est tout. Il dit, mais comment tu vas faire pour tout? Je ne sais pas comment, mais on y va, c'est tout. Parce que l'homme de la forêt, il a dit, on y va, alors on y va, c'est tout. Rabbeinu dit, on vient au Mano Shana, on vient, c'est tout. Ah, maintenant tu as des difficultés. Ce n'est pas des difficultés que tu as. C'est la émouna dans ce que le tzaddik dit que tu n'as pas. C'est ça ton problème. Ce n'est pas les difficultés. Les difficultés, il n'y en a pas. Il n'y a pas de difficultés dans ce monde. Les difficultés qu'il y a dans ce monde, ce sont que des difficultés imaginaires. C'est parce que la personne, elle n'a pas la émouna. Alors l'imagination, elle lui fait peur. Mais il n'y a pas. Même les gens ils disent, ouais, mais ma femme, elle ne veut pas me laisser. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? Tu es un fou, tu es devenu fou depuis que tu écoutes le Ravi Frère et tout. Tu es un fou, tu vas aller au moins dans le Shana, qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout. On est tellement bien ici, à ici les Moulineaux, il y a la communauté, il y a tout, il y a la boulangerie cachère. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es un fou et tout. Mais pourquoi sa femme, elle lui dit ça? C'est parce que c'est lui qui n'a pas la émouna. C'est pas sa femme, elle lui fait que lui renvoyer le miroir, c'est tout. Mais lui, il croit qu'il a la émouna. Comme dirait Abraham al-Nachman, je crois que j'ai ça, mais je l'ai pas. C'est-à-dire que Béhémet, ça lui plaît, Ouman Rosh Hashanah. Il aimerait y croire. Il aimerait, même s'il est venu déjà. Il est même peut-être venu, mais avec quelle émouna il est venu? Rabbeinu, il veut plus de émouna. Il veut plus d'émouna. Plus d'émouna, ça veut dire que tu vas faire des sacrifices. C'est ça, plus d'émouna. Mais c'est rien, ces sacrifices. Parce que tu l'aimes. Tu aimes tellement Rachel que c'est rien. Qu'est-ce que c'est pour toi, 7 ans de travail? C'est rien du tout. Quelques jours, c'est rien. Tu vas passer 1 mois et demi en Oman, mais c'est rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? C'est bien, avec toutes les difficultés qu'il y a, les trucs, la poussette et des trucs, la roue de la poussette elle s'est cassée, elle n'a pas réparé, les trucs, le biberon il est tombé dans la rivière, les trucs, ok, d'accord, tout ce que tu veux. C'est rien, parce qu'il y a un amour.
Il y a un amour de Moshe Rabbeinu, il y a un amour du tzaddik, il y a une certitude que c'est ça, c'est pas autre chose. C'est ça, c'est pas autre chose. Et si Mashiach demain vient et dit, les amis, rendez-vous à tel endroit. Alors que les gens vont dire, attends, mais je peux pas, ma femme ne veut pas, elle veut que je fasse le vaccin, et je dois prendre je dois prendre la troisième dose maintenant. Je dis, je peux pas, j'ai ma troisième dose, je peux pas, comment je vais le faire? Alors ils vont dire ça. Et comment ils vont faire? Rabbi Nathan, il dit, même quand Mashiach il va venir, il va y avoir le libre arbitre. Ne croyez pas qu'il n'y aura pas de libre arbitre. Il y aura. Seulement, les gens ils vont comprendre la vérité, c'est tout. C'est pas qu'il n'y aura pas de libre arbitre. Il y aura le libre arbitre, mais tout le monde aura assez de conscience pour choisir le bien. Tout le monde pourra choisir le bien. Et c'est une question de langage. Mais Shone Freiler, merci. Exactement. Merci Rigue Romain, notre cher scribe. Vous comprenez, c'est quelle importance tu donnes à la chose, c'est tout. C'est la émouna, c'est une guerre entre la émouna et l'imagination, c'est tout. C'est là où elle est. C'est-à-dire, où tu as confiance, où tu projettes où tu projettes ton film, où tu t'inclus dans le film du tzaddik, c'est tout. Mais il y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que, où ce qu'il a dit, les mots qu'il a dit sont vrais, et tu y crois 100%, ou bien tu crois à 80%, ou à 50%, ou à 20%, ou à 10%. Alors maintenant, quand ça va serrer, ça va éliminer. Comme la sortie d'Égypte, 80% ils sont restés en Égypte. Parce qu'ils ne pouvaient pas, tout simplement. Ils ne croyaient pas que c'était aussi important que ça. Ils pensaient, OK, mon cher Rabbeinu, c'est comme un rabbin, il est venu, c'est un grand rabbin, il a dit maintenant, voilà, il faut aller à Ouman, tout ça. Et encore là, Rabbeinu te dit, il faut venir à Ouman. Mais là, ils ne savaient même pas où ils allaient du tout. Bon, c'est qu'ils étaient avec mon cher Rabbeinu physique aussi. Ça aussi, c'est. Et tous les gens qui avaient autour de lui, il avait des gens, des influents, des gens qui étaient beaux à voir, des gens qui inspiraient. Mais 80%, ils sont restés en Égypte. Pourtant, le message, il était clair, il est simple. Il a dit, voilà, à minuit, on sort, c'est tout. C'était pas compliqué. Il n'y avait pas de choses compliquées à faire. Il leur a dit de pas laisser monter la pâte et voilà, ils sortaient. Quel est le niveau de croyance? C'est tout. Mais Hashem, le troisième temple à Jérusalem. Mais il faut passer par Ouman. On peut pas éviter. On peut pas contourner Ouman. Le troisième temple, il faut passer par Ouman. C'est Rabbeinu qui va déclencher ça. Quand Rabbeinu il déclenchera le Yichud, l'unification de Ouman avec Jérusalem, alors il y aura le troisième temple. Mais c'est Rabbeinu qui décide ça. C'est pour ça qu'il nous a amenés ici, qu'il a tiré comme ça des milliers de gens, les a amenés ici, ils sont là. Ils attendent. Ils attendent Rosh Hashanah. Et chaque jour, ça donne de la force au tzaddik. Ça donne de la force. Tu vois quelqu'un, on vient. Imagine-toi, tu vas chez quelqu'un, un docteur, tu vois, il y a une queue de 3000 personnes devant chez lui. Il dit, ça fait longtemps que vous attendez. Ben ouais, moi, ça fait un mois à peu près que je suis là. Quoi? Un mois? Mais c'est de la folie, ce truc-là. C'est quoi? Et il dit, ouais, mais vous savez pas qui c'est, là. Vous avez aucune idée là où on est. Ah, dit, non, 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 moi, je peux pas, moi. Il n'est pas question. Il n'est pas question, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Plutôt, c'est une question de conviction, c'est tout, de Emouna. Alors, la Emouna, comme Rabbi Nathan dit ici, l'opposé de la Emouna, c'est la crainte, c'est la peur. La peur. Les gens, ils vont se vacciner, ils ont peur. Ils ont peur. On leur fait peur. Ils voient des choses catastrophiques qui arrivent, mais ils ont trop peur, ils ont trop peur. Au moins, ils sont vaccinés, comme quelqu'un dit, ah, moi je suis vacciné, hein. Moi de ces trucs-là, je suis vacciné. C'est tout, ils sont tranquilles.
ils ont pris 2 doses de Pfizer, tranquille. Voilà, ils sont vaccinés. Au moins, ils n'ont plus peur. Les gens, ils sont capables de faire des folies par la peur. Quand quelqu'un a peur, il peut faire des folies, il peut faire juste parce qu'il a peur. Même s'il a un doute quelconque, peut-être il va mourir avec ça. Mais au moins, il atténue momentanément sa peur. Sinon, il est largué complètement. Mais si quelqu'un se lève la nuit, il fait les sortes de Rabbeinu, il fait Tikkun HaKlali, il est Bessimcha, il vient au Man, il n'aura jamais peur dans sa vie. Parce qu'il n'appartient pas à ce monde-là. Il n'est pas géré par ce GPS-là. Il a un autre GPS, c'est pas celui-là qu'il a. Il n'a pas le GPS de Brigitte Macron, il a un autre GPS. Il vit avec un autre GPS, c'est pas avec celui-là. Comment des gens, ils peuvent être tellement aveuglés par de la folie, tout ça parce qu'ils ont peur, c'est tout. Ils ont peur. Mais qu'est-ce que tu as à avoir peur? De quoi? De quoi tu as à avoir peur? La plupart des gens sur Terre, ils n'ont pas attrapé ce virus. Et parmi tous ceux qui l'ont attrapé, la plupart, ils s'en sont sortis. Et la plupart qui l'ont attrapé gravement aussi s'en sont sortis. Alors qu'est-ce que tu as peur? De quoi tu as peur? Et si maintenant quelqu'un, son heure est arrivée, tu crois que il va pouvoir lutter contre ça? Il ne peut pas lutter contre ça. C'est vrai qu'il faut faire une shtadlout et il faut faire ce qu'il y a à faire pour essayer de se soigner, de faire attention. C'est vrai, si c'était un vrai vaccin, c'est une mitzvah de le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vrai. Tout le monde te le dit, ça crie de partout. Les gens, ils hurlent de partout, des médecins de partout. Il dit des morts, tout le monde des vidéos partout dans le monde, de gens qui ont Alors, fais attention, regarde où tu vas. Et réfléchis, et essaye de voir un petit peu, de te projeter un petit peu qu'est-ce qui va, où tu vas avec ces choses-là. Ne te jette pas sur ça en étant aveugle, en croyant que ça va te sauver ta vie. Voilà, il dit en Israël, 70% des gens malades, c'est des gens qui ont fait le vaccin. Qu'est-ce que tu veux? Tu as des chiffres, eux-mêmes, ils te donnent les chiffres. Mais tu es complètement taré. C'est-à-dire, il faut être complètement taré. C'est pas tout ça parce qu'ils ont peur. Cette année est unique. Il y a un pré-Rosh Hashanah, un post-Rosh Hashanah, Ashrenu Uman Rosh Hashanah. Amen. Merci Esther Kalfon. On espère que c'est la Géoula. On espère que c'est la Géoula parce qu'il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu un Rosh Hashanah comme ça n'a jamais existé. Quand on parle des grands Breslevers, les très grands Breslevers, ils venaient pour les Slichot une semaine avant. Celui qui était 10 jours avant, c'était très grand, qui vient attendre 10 jours avant. Mais des gens un mois et demi avant, avec des poussettes, des biberons, des trucs, allez, des trucs, comment ils appellent ça, les consoles Nintendo, là. Quelqu'un est venu un jeune me demander si j'avais un écran parce qu'il a sa console et tout. Alors je l'ai consolé, je lui donnais un écran. Il était content parce qu'il s'ennuie. C'est normal, un gosse ici, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Alors il a sa petite console Nintendo, il se console avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une forme de consolation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très spécial, c'est une atmosphère très spéciale, il n'y a jamais eu ça. C'est des tris qui sont énormes. Les âmes qui viennent ici, c'est des âmes d'une splendeur extraordinaire parce que il n'y a vraiment aucune raison logique de faire ça. Il faut être complètement taré, c'est-à-dire dans la Gdoucha, comme l'a dit la Besançon, il faut être méchonne frère, c'est-à-dire il faut vraiment être complètement un fou de Rabbeinu, complet pour faire ça. Parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a rien ici. Oh, un truc, tu as un resto sympa ici. Ok, combien de pizzas tu vas manger? Une, deux, trois, quatre, 10. Après, ça y est, tu peux même plus voir la photo de la pizza, tu as envie de vomir déjà. Ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas il y a pas de cours d'équitation, il y a rien du tout. Il y a le parc Sofia, il y a le Tzion de Rabbeinu, et c'est tout. Il y a rien. Donc, c'est vraiment une folie. Mais cette folie-là, elle vient de l'Aïmouna, parce que tu as Aïmouna dans le Tzadik, c'est tout. Ça, c'est la 50e porte. Alors, ça trie, ça fait beaucoup de tri. Et ceux qui sont accrochés dans la logique, alors, c'est difficile pour eux, très difficile.
C'est vrai, l'an dernier, il y en a qui sont venus en retard, il y en a en avance, mais ils ont souffert l'an dernier aussi. Combien de gens? Combien de gens ils sont restés en Biélorussie là, des semaines et des semaines jetés dans le froid et des trucs. Ils ont souffert les gens. Et cette année, les gens ne veulent pas. Ils disent qu'est-ce qu'on va, pourquoi on va rentrer dans un doute comme ça? On y va. Mais sachez que toutes les méniotes qu'il y a, tous les empêchements qu'il y a, c'est que des empêchements imaginaires. Il n'y a pas d'empêchement. C'est imaginaire, comme la parnassa. Les empêchements imaginaires, c'est la 50e porte de la Touma. Il n'y a pas, vous savez combien de miracles j'ai vu, je vous ai raconté à l'époque où il fallait des visas et tout. Combien de miracles j'ai vu, des choses qui étaient impensables, impensables, des choses que personne ne pouvait imaginer. Et les gens, ils sont venus à Ouman à travers des situations qui étaient ingérables par la logique. N'importe qui vous aurait dit, c'est impossible. Quelqu'un qui perd son passeport, il vient sans passeport à Ouman, en URSS à l'époque. Comment il vient en URSS sans passeport? Quelqu'un peut rentrer en URSS sans passeport. Il est rentré sans passeport, il est rentré sans passeport, il est rentré en URSS. Il a plus de difficultés à retourner en France, à rentrer en France quand il est retourné que de rentrer en URSS. Parce qu'il voulait, c'est tout. Il a dit j'y vais, c'est tout. Mais attends, tu n'as pas de passeport, tu as perdu ton passeport. Il m'appelle, il me dit Avifra, j'ai perdu mon passeport. Je lui dis alors, viens, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment? Viens, tu veux aller au Oman, allez, viens, c'est tout. Bon, Hachem, il est rentré. Il est venu, il est rentré, il était au Oman à Oshana. Je vous dis ça il y avait plus de en 89 ou 90. Il n'y a pas, il y a pas. Celui qui veut, le Ratson, qui vient de la Emouna, parce que ça vient de la Emouna, c'est parce que le tzaddik a dit, c'est tout. C'est pas parce que c'est un exploit de rien du tout. C'est parce que on a l'Emouna dans le tzaddik, c'est tout. Et toutes les difficultés, tous les empêchements, ils sont imaginaires. Ils sont imaginaires. Tout ce qui est une difficulté, c'est imaginaire. Ça vient de la 50e porte de la Touma. Ouais, c'est l'élanguissement, comme vous dites. Ça vient d'élanguissement. ושם עיקר הנפילה והירידה של כנסת ישראל, בחינת ותרד פלאים. Et c'est là-bas où la Knesset Israël, elle tombe le plus dans la tavat mamon, le désir de l'argent, c'est-à-dire la peur du manque. Vateret plaim, c'est-à-dire elle est descendue de façon pélée, c'est-à-dire de façon extraordinaire. Aussi, voilà, c'est Vateret plaim. Plaim, c'est la 50e porte de la Touma. Et Rabbeinu l'a dit, moi je suis pélé, moi je suis ish pélé. Moi, je suis le pélé qui va réparer cette néphila de plaim. Parce que Pélé, c'est quelque chose de complètement imaginaire. C'est-à-dire le Pélé, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce qu'on a l'habitude de voir, au-dessus de la logique, au-dessus de la compréhension, au-dessus des images standards. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, de la même manière que celui qui rentre dans la peur de l'argent, il descend de façon incroyable par son imagination. C'est que son imagination qui lui a fabriqué ça. Comme il dit, comme on va voir dans le Fils du roi, quand il rentre dans le jardin, il voit qu'on le persécute, on le frappe et tout. Mais c'est que imaginaire, il dit là-bas. Il n'y a personne qui le frappe, il n'y a rien, mais il a l'impression que c'est comme ça. Il a l'impression qu'il y a des gens qui courent derrière et qui le frappent. Et tous les gens qui rentraient là-bas, ils avaient cette impression-là. Et après, il a compris, il a mis l'homme il a déplacé la statue de l'homme, etc. Tout s'est mis en place. Mais il croyait qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais c'était imaginaire. C'est toute une guerre entre la foi et l'imagination. Mais les deux, c'est de l'imagination. La foi aussi, c'est de l'imagination. Mais c'est de l'imagination vraie. Et l'autre, c'est de l'imagination fausse. Mais c'est la même chose dans le fonctionnement. Ça fonctionne pareil. C'est de la projection, c'est tout. Mais une projection qui est connectée et une projection qui est fausse. Il y a de la projection qui est connectée à l'infini et de la projection qui est du mensonge. Alors, quand quelqu'un se projette dans la Emouna, c'est-à-dire il y croit, il se projette, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien, tu vois rien.
C'est juste de la projection de l'esprit. Tu projettes, tu te projettes, ça marche. Et celui qui est maintenant, qui a peur, il vit la projection de toutes ses connaissances qui le paralyse, parce qu'il dit, mais comment ça, et comment l'autre, et comment ça, il est tellement dans le comment qu'il fait rien, comme le fils de la servante, il lui dit, allez, viens, on retourne, qu'est-ce que tu vas rentrer là-dedans? Comment tu vas faire ça? Mais pour qui tu te prends? Ils t'ont dit tout ce que... Pour qui tu te prends? Tu viens un mois et demi avant à Ouman. Pourquoi? Tu es le fils de Rothschild, toi? Qui est-ce qui se prend un mois et demi de vacances comme ça, aux frais de la princesse? Qui est-ce qui fait ça? Tous les gens, ils vont te poser des questions. Tous les fils de servante, ils disent, mais comment tu vas faire? Comment? Ça va être toujours avec le comment. Et ce comment-là, c'est la 50e porte de la Touma. Cette inquiétude du comment, c'est ça la 50e porte de la Touma. Et la 50e porte de la Gdusha, c'est que tu t'occupes pas du comment. Tu projettes, tu rentres dans le projet avec la Emouna et tu y vas. Et tout ce que tu as besoin, ça va se mettre en place au fur et à mesure où tu vas avancer, c'est tout. Comme il fait le fils du roi. Il rentre. Pourquoi? Parce que le tzaddik lui a dit, c'est tout. Il lui a dit, va là-bas, là-bas tu vas trouver ta place. Quelqu'un qui a peur, il a peur. Pourquoi on est là? Parce qu'on a peur. On a peur de crever comme On a peur. On a peur de quitter ce monde. On a peur de finir comme je sais pas quoi, des tops ou je sais pas quoi. Comment on va finir? Ça y est, on a peur. On veut avoir une bonne année. On a peur pour nous. On a peur pour le monde. On a peur pour notre famille. On a peur pour Mashiach. On a peur. On en a marre. C'est pour ça qu'on vient ici. Qu'est-ce qu'on vient faire à Ouman? On vient faire quoi à Ouman? On a peur. On veut que ça se termine, la souffrance du monde. On a peur que ce soit pire. On a passé de voir tous ces gens mourir là de ces vaccins et de ces virus et tout, mais c'est terrible. C'est terrible de voir ça. Alors encore, Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Alors on y croit pas, c'est tout. Mais là, vous le voyez, le résultat, quand il n'y a pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Regardez qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde. Regardez tous ces décès-là, combien de gens ils sont partis. Parce qu'il n'y a pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu, parce que ça s'est fermé. C'est pour ça que les gens viennent maintenant. Ils ont peur. Ils ont peur pour leur peau, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour le monde, ils ont peur pour l'avenir de l'humanité. Il y a des accusations terribles. Il y a des accusations sur le comportement de l'humanité. C'est pas tous les gens qui sont sur Terre qui sont reluisants. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des accusations. Maintenant, le seul qui règle ça, c'est Rabbeinu. Rabbeinu te dit, viens chez moi, t'occupe pas, viens chez moi, Rosh Hashanah. Je te garantis que tu auras une bonne année. C'est tout. Et même celui qui est venu à Rosh Hashanah et que Chas v'Shalom, il est mort dans l'année ou n'importe quoi, c'était son moment et il a été optimisé, il a fini comme il faut parce que le Rebbe, il a dit comme ça. C'est tout. Des gens qui sont venus à Rosh Hashanah, le Rabbeinu leur a dit explicitement qu'ils allaient mourir dans l'année. Le Rabbeinu leur a dit, tu vas pas rester cette année, tu vas partir, mais ne te fais pas de soucis, tout va aller bien, etc. Parce que ils ont fini. Mais quand il y a des décrets comme ça sur le monde, sur toute l'humanité, il faut faire attention. Il faut chercher il y a quelqu'un, un avocat qui vous garantit qu'il gagne tous les procès. Vous allez vous laisser passer à la chaise électrique. Il faut être fou pour se laisser aller comme ça. Il faut être complètement fou. Donc, quand on voit tout ce qu'il y a dans le monde, vous croyez que les gens qui viennent ici, ils ont envie d'être ici, de manger des concombres et de tourner en rond. Combien ils vont chanter, combien ils vont faire. Ah, ok, allez, Nachman Meoman, allez, combien, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, tout à l'heure, ils ont fait 3 heures à Nachman Meoman. Mais après, ils s'arrêtent, ils rentrent à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? 24 heures, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire, les gens ici? Ils sont là parce que le Rebbe, il a dit, ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leur peau. C'est pas rien de rester vivant physiquement. On ne veut pas passer une année déconnectée. On ne veut pas passer une année déconnectée, on ne veut pas de la folie. Quand on voit autour de nous que l'asile psychiatrique, il grandit, il prend le territoire de l'asile psychiatrique, il grandit. C'est-à-dire on achète de plus en plus de terrain pour enfermer les gens. On a peur. On dit, mais ça peut m'arriver à moi aussi.
C'est pas, je suis pas, qu'est-ce que je suis? Je suis pas un intouchable. Ça peut m'arriver à moi aussi. De prendre un coup, quelqu'un, de ma famille, un enfant ou quelqu'un qui perd la tête, ça peut arriver. Donc j'ai peur, c'est tout. J'ai un avocat qui me garantit, qui s'occupe de moi, de mon dossier. Comment je vais pas aller? Comment je suis malade? C'est-à-dire ça, c'est déjà un fou. Déjà celui qui fait pas ça, ça veut dire qu'il croit que non. Il gère son année. Oh ouais, c'est bon, je gère. Tu gères quoi, mon ami? Tu gères quoi? Des gens, ils sont partis comme les gens sont entrés quelques jours, ils sont partis avec le virus. Et maintenant, avec le vaccin, des bébés qui meurent dans le ventre de leur maman, des trucs terribles qui arrivent. Mais il faut arrêter le massacre. Il y a des solutions. Et les gens, non, ils veulent pas. Et après, ils pleurent. Après, ils pleurent. Comme comme l'histoire qui raconte de ceux qui va fabriquer la vodka en contrebande dans un pays, en Ukraine ou aussi c'était en Russie, ils faisaient passer la vodka en contrebande. Alors, comme le cimetière juif, il était du côté où il y avait où c'était interdit l'alcool, donc ils remplissaient des cercueils et de vodka et ils faisaient passer. Et un jour, il y a un douanier, il les arrête et il leur a dit ouvrez le cercueil. Alors il dit mais attendez, respect des morts et tout. Il a ouvrez le cercueil. Ouvre le cercueil, c'est plein de vodka. Alors, alors après, quand ils se sont fait arrêter, ils sont mis à pleurer et tout. Alors le douanier leur a dit c'est pas maintenant qu'il fallait pleurer, c'est avant. Il dit parce que je vois des gens, à chaque fois que vous passez pour des enterrements, je vois que vous rigolez. Alors je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Il dit, si c'est un mort, pourquoi il rigole? Il dit c'est avant. Si vous aviez pleuré avant, vous n'avez pas pleuré maintenant. Il fallait pleurer avant. C'est la même chose. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. C'est très dur. C'est très dur de venir à Oman à tout point de vue confort, point de vue matériel, point de vue parnassa, point de vue des nerfs aussi, parce qu'il faut tenir. Il y a beaucoup de lumière. C'est des endroits très très forts. Il faut tenir. Il faut rester soi-même. C'est pas évident. Les gens, ils ont des difficultés à se tenir parce que c'est très fort. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des moments d'esclandre, de trucs et tout. Il y a toutes sortes de gens. C'est pas évident. Mais quand on voit ce qui risque de nous tomber sur la tête, on a peur. On préfère assurer. Quand la peur a-t-elle peur, Géoula, Hachem, s'il te plaît, Hachem bénisse l'Assemblée. Merci Christophe Daher. Merci Hachem, il te bénisse mon ami. Vous comprenez, on rentre dans la Emouna, c'est tout. On veut rien savoir. On veut rien savoir. On veut pas savoir. On sait que le tzaddik, il nous dit, tout le monde, il dépend de mon Rosh Hashanah. Toi, tu dépends de mon Rosh Hashanah. Le monde entier, il dépend de mon Rosh Hashanah. Celui qui vient chez Rosh Hashanah, Ouman, chez moi, il peut être joyeux toute l'année. Donc, ça y est, nous, on veut ces garanties-là. On a peur, c'est tout. Oui, on a peur. On a peur de ça. On a peur que ça se passe mal, c'est tout. Et on veut pas que ça se passe mal. Ni pour nous, ni pour l'humanité. Chacun qui est là et chacune qui est là, ça représente l'humanité. Voilà, tout le monde est là, des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde. Rabbeinu a amené tout le monde. Il a dit allez sortez, amenez-moi tout le monde, amenez tout le monde. Rabbeinu prépare un Rosh Hashanah très très fort. C'est un Rosh Hashanah très fort qui est en train de se préparer. Et là, il va arriver des gens, des milliers cette semaine, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine prochaine, il va arriver des milliers de gens. Parce que les gens, ils comprennent que ça sent le roussi. Ils sentent que la Sitra va essayer de se réveiller. Les gens, ils ont peur. Alors, celui qui a les possibilités, sans faire des grands fracas qui viennent, et ceux qui n'arrivent pas, parce qu'il a des difficultés, soit de travail, voilà, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Ravifra, il dit, moi je suis avec vous, mais maintenant j'ai reçu une lettre que si je fais pas le vaccin, il m'enlève ma licence, je peux plus travailler. Qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un comme ça? Vous avez la réponse? La réponse c'est qu'il faut se lever à Ratrot et taper la tête contre les murs. Ah oui, que moi je suis un grand Meshouné Frailer, ah oui, ça je suis d'accord avec vous, c'est Calfon. Ah oui, ça oui. Ça oui, au moins je sais. Si maintenant vous voyez que vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas venir, alors levez-vous la nuit et pleurez.
couchez-vous par terre, roulez-vous par terre, tapez votre tête contre les murs. Dis Hachem, Hachem, Oshéana, Hachem, je veux pas crever, Hachem, je veux être un Ouman à Oshana. Je t'en supplie, Hachem. Il faut montrer que vous voulez. Quand vous allez montrer que vous voulez, vous allez voir que toutes les difficultés, elles vont partir. Mais il faut montrer que vous voulez. Pas dire, ah non, moi je peux pas, ma femme elle veut pas, ou ma belle-mère elle veut pas, si je mange pas l'après là de ma belle-mère, c'est une catastrophe, elle fait le couscous boulette à Roshana, je peux pas laisser ça, c'est impossible. Ok, si c'est ça tes soucis, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais si maintenant tu as peur de l'année, pour le monde, pour toi, pour tout le monde, pour ta famille, pour tout le monde, tu le vois, tu vois des années comme ça qu'on n'a pas vécu ça depuis je sais pas combien de dizaines d'années, on n'a pas vécu des choses terribles comme ça, des persécutions terribles, des plans machiavéliques comme ça. Il y a des gens qui veulent nous exterminer. C'est pas un film. C'est une réalité. C'est pas un truc de Netflix que tu passes à la série d'après. Il n'y a pas de série d'après. Il y a des plans d'extermination. C'est une réalité. C'est pas quelque chose que ça sort. Les gens, ils le savent. Donc ça, comment on va arrêter ça? Nous, on est capable d'arrêter ça. On n'est pas capable. On n'est pas capable de lutter contre une tablette de chocolat. On va lutter contre ça. Comment on va faire? On a besoin de quelqu'un qui vient, qui prenne notre dossier en main, qui s'en occupe. On peut rien faire. Nous, on peut rien faire. La seule chose qu'on peut, c'est qu'on vient ici, on plante la tente, on se met là, il dit Rebbe, tu as dit Roshana, voilà, on est là. Voilà, on est là. C'est tout. Tu as dit de venir, voilà, on est là. Dans l'état où on est, mais on est là. Voilà. On est là avec toi parce que tu as dit, voilà, on est là, c'est tout. Mais si quelqu'un a des difficultés, il faut qu'il se réveille. La nuit, il faut qu'il pleure. Il faut qu'il hurle, qu'il demande à Hachem de le délivrer. Parce que c'est très grave. On est dans une situation grave. Je veux pas vous faire le plan l'Iran, les trucs, c'est pas ça. C'est que vous voyez l'année qu'on a passée, cette année-là, c'est la signature du Ouman Roshana. Quand il n'y a pas Ouman Roshana, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans l'année. Et c'est encore les morts physiques, c'est pas le pire qui est. Il y a des choses qui sont bien pires que les morts physiques. Donc on a le tzaddik qui nous garantit des choses. Pourquoi pas prendre ces garanties? Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, alors ils peuvent pleurer. Ça, pleurer, tu peux toujours pleurer. Et si tu pleures, tu enlèves les difficultés, c'est tout. Tu enlèves les difficultés et tu t'inclus, même si tu n'y arrives pas, on va venir. Mais tu vas être inclus. Tu vas dire, moi j'ai pleuré pour venir. Moi j'ai pleuré, moi j'ai demandé, j'ai passé des heures et des heures. Voilà, il reste encore 40 jours. On peut demander, se lever la nuit, demander à Hachem, s'il te plaît, aide-nous à être à Ouman Roshana, parce qu'on sait que le tzaddik, il peut adoucir toute la rigueur du monde. Aide-nous à le faire. Il faut encourager les gens qui sont un petit peu hésitants. Il y a des gens qui ont les moyens, mais ils sont juste hésitants. Et il y a des gens qui veulent venir, mais vraiment, ils sont dans des situations où c'est très, très difficile pour eux de venir comme ça. Même une semaine avant, c'est difficile pour eux. Ils peuvent venir que 2-3 jours avant. Alors, il faut prier pour que ça s'ouvre, que le tzaddik il ouvre, avec tous ces gens qui sont là, en train de prier tous les jours, que ça puisse s'ouvrir pour tout le monde. Alors c'est ça, Bateret Plaim, c'est-à-dire on descend de façon, comme on dit, incroyable. C'est-à-dire c'est des choses qui sont le summum de l'imagination. Quand vous voyez un film aujourd'hui avec tout ce qui est utilisé dans le graphisme, mélange de graphisme et de réalité, c'est des choses qui sont dépellées, c'est des choses qui sortent complètement de tout ce qu'on a pu voir dans les générations d'avant. Alors ça descend très bas. Mais d'un autre côté, il y a Ishpele, il y a un homme aussi qu'Hachem il a envoyé, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que c'est un être exceptionnel comme il n'a jamais existé dans le monde. Donc il y a l'autre côté, il y a les deux côtés. D'un côté, on a Paro, d'un autre côté, on a Moshe Rabbeinu. D'un côté, on a la folie totale. On a Netflix et tous les films du monde. On a Hollywood. D'un autre côté, on a l'homme le plus merveilleux qui ait jamais eu sur Terre, qui est là, qui peut nous aider. Les arbot b'amirat te'ilim, v'trinot u'bakashot ve'itbodedut, la etza, comment on fait pour sortir de là? Comment on fait pour sortir de cette folie-là? De multiplier les psaumes et les supplications
et les demandes et la hitbodedut. Voilà, il dit Rabbi Nathan, tu veux attirer le Mashiach sur toi, tu veux prendre, tu veux recevoir de la lumière, des énergies messianiques, fais des psaumes, fais des supplications, fais des demandes, fais de la hitbodedut, prie, demande à Hachem, demande, parle avec Hachem, supplie-le. שאז יתגלו העצות הקדושים הנמשכים משעה 50 דקדושה, qu'à ce moment-là, il va y avoir une révélation des conseils saints qui viennent de la 50e porte de la sainteté. Chez Edezé Itaken Hakol, que ça, tout va se réparer. Alors, Rabbeinu, il donne des conseils qui réparent tout, parce que c'est des conseils qui viennent de la 50e porte. C'est pas des conseils de cuisine des 49 portes. Tous les autres, ils vont parler des cuisines et comment cuisiner. Mais ça y est, la cuisine, elle a sauté depuis longtemps, la cuisine. Elle a brûlé depuis longtemps, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de midot, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien du tout. Il reste que des délivrances messianiques. Chaque fois qu'on se lève à Chatzot, chaque fois qu'on fait Hitbodedut, chaque fois qu'on étudie Rabbeinu, c'est messianique. Ce sont des remèdes messianiques, c'est ça qu'on a besoin. On ne va pas nous amener des solutions en nous disant il faut que tu fasses un effort pour changer. Qu'est-ce que je vais faire un effort pour changer? Je fais des efforts pour ne pas me suicider, c'est déjà pas mal. Si je vais faire des efforts pour changer, changer quoi? Qu'est-ce que je peux changer? Je ne sais même pas par où m'attraper. Je ne sais même pas qui je suis. Qu'est-ce que je vais changer? Changer quoi? Non, mais il faut faire des efforts, hein, il faut progresser. Progresser vers quoi? Devenir un rabbin vax, un rabbin vaccinateur. C'est un métier, c'est un diplôme, on peut passer. Si vous voulez être diplômé rabbin vax, des rabbins, ils font des cours et des trucs. Je ne vais même pas parler, je veux pas les pauvres, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire du tout. Rien que demander à Hachem, c'est tout. On peut prier, attirer sur nous la lumière du Mashiach. Chez des Itaken Hakol. Avec ça, tout va se réparer. Et il dit aussi, Rabbi Nathan, pour un tikkun pour la parnassa aussi, de dire Bekavana tous les jours, le Mizmor Tehila le David. Quand on fait Ashrei Yoshve Betecha, quand on fait ce Mizmor-là, que dedans il y a Poter et Yadecha Masbia, Lechol Chai Ratzon, de faire ça Bekavana. Comme ils disent nos sages, ils disent que dans ce Mizmor-là, il y a la réparation de la parnassa. Qu'est-ce que veut dire la réparation de la parnassa? Ça veut dire que Kulam, et comment c'est écrit, Lecha Isaberu, c'est-à-dire tous les yeux, ils sont levés vers toi et ils espèrent en toi. C'est ça le tikkun de la parnassa, c'est-à-dire qu'ils savent que en fait, ils savent que tu leur donnes la nourriture au moment où ils en ont besoin. C'est ça le tikkun qu'il y a dans ce mizmor-là. C'est-à-dire que c'est le mizmor de la émouna pour la parnassa, de savoir que Hachem nous donne à manger quand on en a besoin, exactement ce qu'on a besoin. Et chacun, la quantité qu'il a besoin par rapport à son tikkun, par rapport à son libre arbitre. Donc les amis, voilà, Bekitsour, Rabbi Nathan, Bekitsour les amis, on a tous les outils pour amener le Mashiach. Il faut se mettre au travail, c'est tout. Mais on a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Encourager les gens à venir à Ouman, aider les gens à venir à Ouman. Venez à Ouman, faites tout ce que vous pouvez. Voilà, il y en a même qui sont venus hier. J'avais 2 Français qui étaient là. Ils sont venus, ils m'ont dit, on est venus pour prier, pour pouvoir venir à Rosh Hashanah. Ils sont venus une nuit. Ils ne pouvaient pas, ils travaillent, mais ils ont pris une nuit. Ils sont venus, ils ont passé la nuit au Tzion et sont repartis à 4 heures du matin. Ils sont venus pour demander à Rabbeinu, à Afak, je t'en supplie, ouvre-nous qu'on puisse venir à Rosh Hashanah. Ça aussi, c'est quelque chose. Voilà, quelqu'un, il peut venir. Pourquoi il ne vient pas? Viens 2 jours maintenant. Tu vas voir le feu qu'il y a ici, tu vas plus retourner chez toi si tu vois ce qu'il y a ici. Il y a un feu de Rosh Hashanah, il est déjà là. Ça a démarré le Rosh Hashanah. Le chauffard, il est là. Le son du chauffard, il est déjà là. Tout est là. Il y a des derboukas, il y a tout ce que vous voulez. Baruch Hashem, il y a de la simcha, il y a de la tfila, il y a de la ira aussi, il y a de la crainte. Mais quelqu'un, il peut venir maintenant. S'il sait qu'il ne peut pas venir à Rosh Hashanah, c'est pas qu'il ne peut pas venir, c'est qu'il ne peut pas venir longtemps. Et si c'est pas ouvert,
Là, il parle déjà de fermer un peu là, fermer là, et ça commence à serrer un petit peu. On ne sait pas, on espère que ça va s'ouvrir, mais il peut y avoir des risques. Alors, venez maintenant déjà. Venez maintenant, même si vous ne pouvez pas rester. Venez maintenant un jour, juste demander à Rabbeinu, on veut être là au Rosh Hashanah. Et ça, c'est très, très important. C'est des tikkunim énormes. Quelqu'un qui a un doute que peut-être il va pas y arriver, alors il vient à l'avance, il dit voilà, je suis là, sache que je suis là, je veux venir, aide-moi à venir. Ça c'est très important. Ça donne, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui envoie quelqu'un voter pour lui parce il peut pas se déplacer. C'est-à-dire qu'il a peur que peut-être il pourra pas se déplacer. Alors il fait déjà le voyage maintenant qu'il peut se déplacer, il vient et il vote, il amène sa voix, il dit je suis là moi. Il faut pas m'oublier, moi je suis là à Rosh Hashanah. Moi, je veux être là, c'est à ma place, à Rosh Hashanah, je veux être à Ouman. Bezat Hashem. Que tout se place, Bezat Hashem, dans la joie, dans la facilité, que tout s'ouvre, Bezat Hashem. C'est la Géoula, c'est tout, on est dans la Géoula, c'est des accouchements, ça fait très mal, mais ça y est, on dit, le chat, il est échaudé, ça y est, maintenant, il ne va pas recommencer. On a eu une année comme on a eu, ça y est, ça suffit. On va pas. Rabbeinu, il a promis, on s'appuie sur lui, c'est tout. On est tranquille. Rabbeinu, c'est quelqu'un de sérieux. Quand il s'engage, c'est sérieux. Donc, on n'a pas de souci à se faire, on n'a aucun doute à avoir. Betzlacha, les amis, Shabbat Shalom, on se retrouve Motzei Shabbat pour avancer, pour chacune trouve sa place sur le trône avec le c'est pour un massir du Ben Melech et Ben Shifra. Passez un excellent Shabbat. N'oubliez pas Shabbat de manger autant que vous pouvez et autant de bons mets et d'avoir beaucoup de joie et de vraiment délecter la nourriture du Shabbat. Qu'avec ça aussi, c'est un moyen d'éliminer tous les ennemis qui empêchent de venir en Rosh Hashanah aussi, tous les ennemis dans tous les domaines. Comme il nous a donné comme conseil Rabbeinu, le manger du Shabbat, il a une force de détruire tous les ennemis. Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis. Ah, merci les Guiromains. Les Guiromains, le Shabbat, rabaisse des mécréants, révèle le règlement des tzadikim, les gens vraiment pieux, le monde entier se rapproche alors de Dieu. Amen, amen, Bezat Hashem. Merci les amis, merci d'être là. Merci d'être fidèles. Merci pour tous les Meshouné Fraylar, tous les gens qui sont décidés pour la dernière, comme on dit, la dernière tranche avant le Mashiach. Betzlacha, les amis. J'aime vous bénisse à tous et à toutes. Motzei Shabbat, alors on se retrouve pour la Mizrat Hashem. On se retrouve Motzei Shabbat pour Sipur et Masiot. Et on prépare Rosh Hashanah. Soyez bénis, les amis. Vous avez envoyé la chanson. Vous avez envoyé la chanson. C'est la vérité. Les gens pleurent aussi. Ah, c'est bien, je sais, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Les gens qui sont dans On la a passé une situation. année, ce que je disais, on a passé une année catastrophique. Je sais. Les gens, la femme, elle se fait vacciner, elle vaccine les enfants. Ils en sont perdus. Mon papa, il m'arrête les parents tous les jours, tous les jours, il m'appelle tous les jours. Je t'en supplie, ne fais pas, je t'en supplie. Je leur explique. Et je lui dis, tu sais, je t'appelle comme ça tous les jours, pourquoi? Parce que je t'aime, je ne vais pas t'appeler parce que. Tu comprends? Et je lui dis, tu sais, je suis le mec le plus terre à terre, je suis obligé de parler comme ça. Parce que j'arrive pas, on ne peut pas dire autrement, c'est impossible. Tous les jours, c'est une bataille. Ma soeur, elle a fait les poules. Alors, elle leur parle de l'autre côté. Moi, je parle pendant 2 heures de l'autre côté. C'est du devrais résoudre. Aïe, aïe, aïe.
Je sais, elle m'a dit, il y avait deux trucs. Il y avait toi, c'est la plate et le sac là, et la plate, elle est partie. Et pour chez moi, il y a des choses aussi, c'est pas parti. Il y a des affaires pour toi, le sac là en or. Demain, il y a sûrement ça. Voilà. Demain matin. Ça va? Ouais. À midi, je sais pas, je vais voir le soir. Bon, après, la messe. La messe, c'est souvent l'ancien. Combien? Ok. Attends une minute.